Et donc, ce soir, nous avons placé cette soirée un peu sous le signe du surréalisme, puisqu'il y a 100 ans, enfin 101 ans, André Breton publiait son manifeste du surréalisme, où il définissait un peu la révolte dans l'art, la révolution, le changement des façons d'agir et du comportement. Et cette année, donc, nous fêtons aussi les 100 ans du cadavre exquis. Le cadavre exquis est un jeu littéraire inventé par les surréalistes. Voilà, alors donc nous avons prévu là, pour les volontaires, ceux qui veulent participer, on leur expliquera comment ça marche. Voilà. Alors, je vais quand même vous donner la définition du cadavre exquis. C'est la réalisation d'un jeu graphique et d'écriture inventé par les surréalistes, en particulier Jacques Prévert et Yves Tanguy.
Alors, on commence à dessiner ou écrire, hein, on peut faire comme on veut, et ensuite, on fait une petite accroche pour la feuille suivante, et le suivant ne voit pas ce que vous avez déjà fait. Et ensuite, ça donne un résultat assez surprenant, assez amusant. Enfin, d'aucuns d'entre vous doivent savoir ce que c'est. Oui. Je suis graveur, je suis peintre et graveur, je suis acteur, metteur en scène et prof de pratique théâtrale. C'est ma majeure tout au long de ma vie. Mais en même temps, j'ai développé une activité plastique, voilà, et de dessin, de peinture et de gravure. Et depuis 2014, depuis la naissance de ma fille, je ne sais pas pourquoi, cette activité a pris beaucoup de place dans ma vie. Et je me suis mis à encadrer, je me suis mis à exposer et je me suis mis à vendre. Et du coup, peu à peu, voilà, j'ai pris un atelier, et j'ai commencé l'eau forte, j'ai développé la pointe sèche, le monotype. Et c'est quelque chose qui s'est peu à peu immiscé dans ma vie et qui a fini par prendre beaucoup de place. Voilà. Et donc là, j'étais en train de parler avec votre compagne effectivement de cette suite qui s'appelle la suite familiale, où le projet était de travailler sur la famille, sur les membres de ma famille, c'est-à-dire ma femme, ma fille et moi-même, et avec une certaine crudité, quelque chose qui est cru, quelque chose qui est direct et un peu incontournable. Donc, dans la représentation du personnage, de la nudité, voilà. Et en même temps, évidemment, sensible, j'espère, et plein de respect et d'amour, oui, voilà, d'une certaine enthousiasme. Et donc, ici, dans cette expo, il y a un mélange d'eau forte, de travail sur métal, avec les acides, donc c'est l'eau forte, des petits et des grands formats, des pointes sèches, donc la suite familiale, et des monotypes que je fais sur des plaques de verre où je peins directement avec des couleurs, avec des pigments, avec des encres. Et ensuite, j'imprime cette image sur une feuille. Alors pourquoi est-ce que je ne peins pas directement sur la feuille? Pourquoi j'éprouve le besoin de passer par le biais de la plaque et ensuite d'imprimer cette image? Parce que je pourrais directement peindre, c'est vrai. Mais ça, c'est la magie, je ne sais pas. Il y a quelque chose dans le processus du report, de l'estampe, de la reproduction. Ça crée une émotion singulière et certainement à la fois des accidents et des choses maîtrisées, un mélange des deux qui est absolument unique et qui est propre à la gravure. Je dis que ça bouge. Et puis de temps en temps, on retrouve un espèce de calme mais qui, quand on le lit,
se calme, il va vers un horizon qui est un horizon Parce que noir, oui, en fait. quand même. Et oui, il y a des doutes, mais de toute façon, c'est des images qui sont relativement douces Ouais, par elles-mêmes. Comme elles sont oxydées par ailleurs. Lorsqu'elles sont prises les unes à côté des autres, elles sont très douces. Ce sont des horizons où même si on prend la série des 3 verticales, là, c'est très doux, ça bascule à gauche, c'est un peu horizontal, et puis ça bascule à droite. Mais c'est tout. De balance. Mais c'est l'ensemble qui devient violent, qui devient très dur. Les humains, parce que leur terre ne les nourrit plus, parce que leurs terres sont submergées, d'avoir un espoir dans une autre terre, et puis ils ne l'atteignent jamais, puisqu'ils disparaissent en mer.